Bonjour Philippe, Belleville Shanghai Express est votre cinquième roman. Il est publié aux éditions Grasset. On y croise un jeune photographe autodidacte, une jolie chinoise un peu naïve, et leurs amours vont être contrariés par le père de Lin, un homme d'affaires influent. Mais surtout, cette intrigue passionnante nous entraîne dans une balade dans le quartier chinois de Belleville et aussi dans le monde un peu clinquant de Shanghai. Comment avez-vous eu l'idée de placer cette intrigue dans cet univers bien particulier? Alors, tout d'abord, en fait, c'est quand même parti au début de rencontres. J'ai rencontré des gens de manière assez fortuite, et il s'est avéré qu'on a commencé à me parler de l'histoire non pas de la Chine, mais en fait des gens qui, d'origine chinoise, se sont installés en France depuis très longtemps d'ailleurs, ce que j'ignorais depuis la guerre de 14, etc. Donc, j'ai fini par faire des recherches. Ça m'a intéressé. Je connaissais pas du tout le sujet. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient originaires de Chine ou en tout cas d'Asie, mais qui étaient installées en France, soit depuis très longtemps, soit depuis un peu moins longtemps. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, ça pourrait. J'ai commencé à avoir une idée d'histoire. Et puis ça a fait son chemin et je me suis dit, tiens, ça pourrait faire une histoire intéressante. Et surtout, d'un seul coup, je me suis focalisé sur une sorte de... Alors bon, ça c'est une intuition, là, j'ai du mal un peu à expliquer pourquoi, mais je me suis focalisé sur une sorte de remake, si on peut dire, de Roméo et Juliette aujourd'hui, c'est-à-dire avec des gens d'aujourd'hui, la jeune génération, la génération Y, c'est-à-dire des gens qui ont à peu près qui sont encore étudiants, mais qui vont bientôt travailler, qui ont entre 20 et 25 ans. Et je me suis dit, voilà, ça pourrait faire le point de départ, et surtout en essayant de rester et de me focaliser sur Belleville, qui est un quartier que je connais, où je me balade assez souvent. Mais là, j'ai poussé un peu plus mes recherches et je me suis rendu compte effectivement que c'était un quartier très multicolore, multiethnique, mais aussi très complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à mon avis, une communauté asiatique, il y a plein de communautés. Donc tout ça est plus compliqué que ce qu'en général on imagine. Et en faisant de cette recherche, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait effectivement matière à raconter une histoire, une sorte de passion amoureuse qui soit contrariée par des familles. Et là, ça rejoint le thème shakespearien de Roméo et Juliette, puisque c'est deux familles qui se détestent et qui empêchent les Oui. jeunes amoureux d'aller jusqu'au bout de leur passion amoureuse. Oui, oui, moi j'aime beaucoup la photo. Mon parcours antérieur au roman a fait que je me suis beaucoup intéressé à la photographie. J'en fais un peu moi aussi, mais je ne suis pas photographe professionnel, mais je m'intéresse beaucoup, en tout cas, au parcours et à l'esthétique photographique. Et c'est vrai que Belleville, qui est quand même un quartier très très particulier, qui est un des plus beau, je dirais, quartier populaire de Paris, et qui reste vraiment un quartier populaire et un endroit extrêmement photogénique. Et j'en ai profité aussi pour faire des repérages quand je faisais quand je préparais mon roman. Alors des repérages comme ça, un peu à pied ou en deux roues. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire des repérages photographiques. Et puis de fil en aiguille, j'ai fait des photos aussi de Belleville. Alors des photos qui restent des photos d'amateurs, je dirais, mais ça a nourri aussi les lieux, les manières de penser effectivement au cadrage, à la manière dont Vincent voit son propre quartier, quoi. Alors c'est vrai que je pense au fur et à mesure que j'évolue dans ce nouveau métier de scénariste, puisque ça fait pas très longtemps que je fais ça, je pense que probablement c'est aussi une manière, c'est une autre manière, c'est un autre regard sur l'écriture, assez différent du roman mais complémentaire, je pense. Et je dirais autant ça n'influe pas probablement sur l'écriture elle-même, sur le style, je ne pense pas, autant sur la structure, je pense que le scénario m'a apporté beaucoup d'éléments de réflexion, Ouais. puisqu'il y a une dimension narrative qui fait qu'en scénario, on essaye de créer des sous-intrigues, de travailler un peu, comment dire, le passé et la personnalité des personnages de manière assez fouillée. Mhm. Ça permet de nourrir le récit, de nourrir l'histoire. Et je pense qu'effectivement, l'apprentissage du scénario, qui est un apprentissage d'écriture et de récit, m'a probablement aidé, et en tout cas probablement influe aussi d'une certaine manière, depuis quelques livres, ma manière, en tout cas, de raconter des histoires.
Oui, oui, je me rends compte quand on en parle ensemble que c'est quand même cette quête des origines, c'est quand même quelque chose qui revient dans un certain nombre de mes romans. Donc je pense que c'est probablement une thématique qui m'intéresse, qui probablement me préoccupe. Et c'est vrai que là, la quête des origines de Vincent est vraiment une ligne directrice forte du livre, puisqu'il a perdu ce père quand il était très jeune, il avait à peine 12 mois, donc c'était presque un nourrisson encore. Donc il a très très peu de souvenirs de ce père et c'est une sorte d'image un peu fantomatique justement. C'est ce qui va le pousser à aller à la recherche de ses origines en recherchant ce père disparu, puisque ça va être une partie importante de l'histoire, puisque en fait on va se rendre compte, sans dévoiler évidemment l'histoire, que cette mort du père est liée directement à ce fameux conflit qui oppose ces deux familles installé dans Belleville depuis un certain temps. Donc effectivement, la quête des origines, à chaque fois, dans pas mal de mes romans, ça revient d'une manière ou d'une autre. C'est une manière à chaque fois de faire des variations sur ce thème que je trouve intéressant. Et puis la quête, je pense que c'est aussi quelque chose qui permet de tenir une tension, de créer un récit qui permet d'aller plus loin. Euh, euh, Même chose pour Lynn, qui est le deuxième personnage important du récit. Elle, sa quête, c'est plus une quête d'émancipation, mais c'est aussi une quête. Donc je pense que tout ça forme une sorte de ligne directrice qui est la quête de ces jeunes gens vers probablement, on suppose ou on imagine, une recherche de liberté aussi.